La parole est à Madame Pascale Got pour le groupe SRC. Monsieur le ministre, Monsieur le Président de la Commission, Madame et Messieurs les rapporteurs, chers collègues, je vais m'attarder un petit peu plus sur l'action de groupe puisque c'est une mesure phare de votre texte. C'est une action de groupe made in France, si on peut dire, qui nous éloigne un peu des dérives américaines, du dispositif américain, et c'est, je crois, mieux équilibré et plus responsable. Il est vrai que la consommation au XXIe siècle, ce n'est pas d'un côté les bons et de l'autre les méchants. Mais reconnaissons que la consommation a considérablement évolué. Évolution sociétale, évolution des pratiques commerciales, exigence des consommateurs, sans parler d'Internet qui est également entré dans le bal. Progresser dans l'instauration de droits et de devoirs était pour le moins nécessaire. De retour du Sénat, le texte sur l'action de groupe a subi quelques modifications. Nous serons toujours à même de revenir sur certaines. C'est d'ailleurs déjà fait en commission des affaires économiques. Mais il faut dire et il faut bien reconnaître que globalement, la procédure conserve les mêmes fins et notamment la réparation du préjudice économique, que ce soit en matière de consommation ou de pratiques anticoncurrentielles. Le Sénat a donc confirmé aussi la saisine de l'Association nationale de consommateurs agréés pour intenter l'action en justice. Et le travail parlementaire des deux chambres a permis d'améliorer l'efficacité de l'action de groupe, notamment sur les voies de liquidation accélérée et de réduire le risque de déperdition des preuves. Aussi, au sorti de cette deuxième lecture à l'Assemblée nationale, nous aurons, je crois, un dispositif dont les conditions nous permettront de l'étendre au champ de la santé et progressivement à celui de l'environnement. C'est votre engagement, Monsieur le ministre, et je crois que cela va dans le bon sens. Et pour le plus grand plaisir du rapporteur, je souhaite revenir aussi sur le sujet de la restauration et de l'obligation fait maison. J'avais introduit cette obligation dans le texte en première lecture. Le Sénat était revenu dessus sans motivation ni proposition pertinente. La Commission des affaires économiques l'a donc rétabli, a rétabli ce caractère obligatoire de cette mention, plébiscitée, je vous le rappelle, par les consommateurs et un très grand nombre de professionnels. Le caractère obligatoire, monsieur le rapporteur, induit le contrôle et freinera surtout l'envie de tricher quand le fait maison n'est en réalité que de l'assemblage de produits industriels. Il est évident que cette mention ne règle pas tous les problèmes d'une réelle transparence qui peut encore, il faut le dire, monter en puissance. Néanmoins, cette mention est un début d'avancée et je sais par ailleurs que la ministre de l'Artisanat, Madame Sylvia Pinel, continue de travailler pour faire progresser la transparence en la matière. Enfin, qu'il s'agisse de l'action de groupe ou du fait maison, deux sujets qui, a priori, n'ont aucun rapport, ils révèlent cependant la nécessité d'un texte sur la consommation. La consommation est peut-être l'un des champs qui évolue le plus vite, de nouvelles failles apparaissent et il est indispensable que le législateur intervienne pour les combler. Je pense qu'avec ce texte, Monsieur le ministre, nous repositionnons le consommateur au centre du dispositif et nous faisons avancer la législation française. Nous encourageons donc des changements, comme vous êtes en train également de le faire avec votre projet de loi sur l'économie sociale et solidaire. C'est d'une bonne direction que celle de faire avancer dans notre pays des pratiques économiques plus vertueuses, plus respectueuses et plus protectrices des personnes que des intérêts purement matériels. Je vous remercie.